Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coloriage. Je vais colorier un dessin qui provient du livre Mermaid Fairy et Other Girl of Whimsy de l'artiste Annaline. Je vais vous dire tout de suite le titre du dessin que j'ai choisi. C'est Little Miss Delish. Moi, j'ai imprimé mon dessin sur un carton. Alors, je vais utiliser les crayons Prismacolor Premium Faber-Castell Polychromos. Je vais vous dire tous les numéros au fur et à mesure. Et quelques marqueurs OUU et Copic. Dans le fond, je vais faire un mélange. Vous pouvez toujours aller chercher les couleurs similaires si vous n'avez pas les mêmes marques de crayons que moi j'ai dans la vidéo. Alors, on va commencer par la peau. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire quelques avances rapides parce que la peau, les cheveux, c'est extrêmement long à faire et je veux pas que la vidéo s'étende sur 4 parties ou que la vidéo dure 1 heure chaque. Alors, je vais essayer de vous faire ça assez rapide. Alors, je vais commencer par mettre ma peau avec mes marqueurs. Je vais me faire un fond. Alors, je vais utiliser le marqueur OUU, le numéro 142. Pour pas faire de marque avec les marqueurs, ce qu'il faut faire, c'est que vous essayez de colorier le plus rapidement possible. Il ne faut pas que vous attendiez que l'alcool ait le temps de sécher. Parce que si vous revenez, ça va faire des traces. Essayez de colorier en rond. Et puis, pour les grandes surfaces, je vous conseille de prendre la plus grosse mine. Parce que vous pouvez faire des plus grandes surfaces. Alors là, elle, étant donné que son visage est un peu petit, je vais y aller avec la petite mine. Je vais essayer de travailler vite et de faire un mouvement circulaire pour pas faire de marque. Alors, je vais pas faire tout le visage, je vais me garder un endroit plus blanc parce que je veux venir créer dans le fond, des points de lumière. Et si je le mets tout foncé comme ça, après ça, je vais avoir de la difficulté. Alors, je vais appliquer cette couleur-là seulement à la place où est-ce que je veux que mes endroits restent foncés.
Ensuite, je vais venir utiliser le violet de Parme, qui est le 1008 dans les Prismacolor Premium. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu dessus mes petites lignes que j'avais créées tout à l'heure, mais vraiment très légèrement. Ensuite, je vais y aller avec le pêche clair et je vais venir créer un petit peu de lumière et aussi ça va me permettre de mélanger bien les couleurs. J'appuie un petit peu dessus, mais vraiment à peine. Je vais aussi prendre mon PC 929. Je vais venir mettre un petit peu de fard, de blush. Là, je vous conseille de le faire, le blush, avant d'utiliser le pêche clair parce que, comme vous voyez, ici, j'ai un petit peu de difficulté à l'appliquer, là. Alors, on vient faire le rose avant. Ensuite, je reviens avec mon pêche. Alors, je vais continuer à tout mélanger mes couleurs avec mon pêche clair. Je fais la même chose sur tout son corps. Je reprends mon pêche clair. Ensuite, je vais venir utiliser mon blanc, toujours dans le Prismacolor Premium, qui est le 938. Et je vais venir en mettre un petit peu où est-ce que je veux que ce soit vraiment plus pâle.
Ensuite, quand j'ai terminé avec mon blanc, dernière étape, je vais venir reprendre mon nectar qui est le PC 1092 et je vais justement venir retracer un petit peu mes lignes que j'avais fait pour créer mon nez et tous les petits rajouts. Je reviens avec le blanc pour ici. Alors voilà pour la peau, je crois que c'est tout. Maintenant, je vais venir faire ses yeux. Je vais lui faire des yeux bleus. Alors, je vais venir utiliser une teinte quand même assez pâle. Je vais y aller dans les UU. Je vais utiliser le numéro 68. Je vais prendre la petite pointe, bien évidemment. Je vais seulement venir créer un petit cercle comme ça, en laissant un petit peu de blanc. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher une teinte un petit peu plus foncée qui va être le numéro 64. Je vais venir faire une petite ligne ici, une petite ligne ici. Je vais en mettre un petit peu sur les côtés. Ensuite, je vais utiliser le numéro 76 et je vais venir mettre seulement dans le bas de mon œil. Ensuite, je vais y aller avec mes polychromos. Les Faber-Castell. Je vais venir me chercher un bleu. Je vais prendre le bleu 247 et je vais venir créer des petites lignes dans mes yeux, vraiment minces, et il ne faut pas en mettre trop non plus. Vous les faites inégales, bien évidemment. Vous les faites pas tout égales. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit peu
pourrais aussi faire une ligne dedans pour faire comme un effet, comme si ça serait, je sais pas trop comment vous expliquer, un effet peut-être reluisant. Mais là, je le ferai pas parce que je veux pas. C'est pas un dessin qui est super gros, puis je veux pas tout cacher mon bleu. Alors, je vais seulement faire des petites lignes comme ça. Ensuite, je vais venir faire mon rouge à lèvres. Je vais utiliser le marqueur OUU et je vais utiliser le numéro 15 avec la petite pointe. Ensuite, je vais prendre mon crayon noir des Faber-Castell et je vais venir reprendre les lignes de mes yeux. Alors, je vais en mettre ici. Ce que j'aime bien, c'est allonger un petit peu l'œil. Je vais aussi reprendre le petit sourcil. Ensuite, toujours dans les Faber-Castell, je vais venir utiliser le numéro 226 et je vais venir en mettre un petit peu sur mes lèvres. Ensuite, toujours avec mon Posca blanc, je vais venir créer un petit reflet sur les lèvres.
Ensuite, je vais utiliser le numéro 141, mais cette fois-ci, je vais venir chercher ma grosse pointe et je vais simplement repasser par-dessus. Ensuite, je vais utiliser mon Copic Chao E37 et je vais venir, pas avec cette pointe-là, avec la pointe brosse. Je vais revenir créer quelques petites lignes dans mes cheveux. Ensuite, avec le numéro 144, avec la grosse pointe, je vais venir ensuite, je vais utiliser les polychromos. Je vais y aller avec le 280 et je vais venir repasser un petit peu sur mon noir, pas mon noir, mon plus foncé. Toujours en créant des petites lignes.
Bon, alors on va continuer. J'avais dû m'arrêter parce que j'ai manqué de batterie. Alors, on continue de faire les petits ombrages en gris, toujours avec le 231. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit morceau de robe. Alors, je vais revenir avec mon 133. Ensuite, je reviens avec mon gris qui est le 231. Je vais utiliser mon Prismacolor Premium 938 blanc pour venir faire le centre de mon gant. Ensuite, je vais prendre mon noir des Faber-Castell Polychromos qui est le numéro 199. Alors, ce que je fais, c'est que je viens reprendre les cils. J'attends toujours d'avoir terminé les cheveux pour venir faire cette étape-là parce que si on prend, mettons, on veut faire des cheveux blonds ou des cheveux roses, puis que moindrement que vous accrochez, je sais que les Faber-Castell, ils sont moins pires que les Prismacolor dans ce cas-là, mais c'est mieux de les faire quand on a terminé nos cheveux, comme parce que si on vient accrocher le noir, il y a des chances que ça s'étende dans vos cheveux, puis ça, ben on veut pas ça. Je vais juste faire plus de lumière parce que je suis certaine que vous voyez pas très bien. Ensuite, je vais venir terminer la petite arc-en-ciel. Par contre, je ne vais pas faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais plutôt y aller encore dans le rose. Je vais utiliser le 123, qui est le fuchsia. Des Polychromos toujours. Et je vais utiliser mon blanc des Prismacolor et simplement faire le centre. Ensuite, je vais utiliser mon 119 qui est light magenta.
Ensuite, on va venir faire sa peau. Sa peau, son pelage. Je vais utiliser le 68 des OUU. Je vais venir faire tout le pelage de la licorne. Je vais me garder certains endroits plus pâles pour pouvoir faire de la lumière. Ensuite, je vais utiliser dans les Copics le G000. Je vais utiliser la grosse pointe. Ensuite, je vais venir avec les polychromos. Je vais venir chercher le 153 et je vais venir créer de l'ombrage. Ensuite, je vais utiliser le numéro 154 et je vais venir mélanger avec celui-là. Ensuite, je vais utiliser le BV00 des Copics Ciao.
avec la petite pointe. Ensuite, je vais utiliser le B63, toujours avec les Copics. Je vais reprendre le BV00. Et je vais terminer avec le BV000. Ensuite, je vais utiliser le B93. Ici, je vais venir mettre un petit peu gris. Je vais utiliser dans les Faber-Castell Polychromos, je vais utiliser le 233. Ensuite, toujours dans les Polychromos, je vais venir créer un peu d'ombrage dans les petites boucles avec le 249. Ensuite, je vais utiliser le 135 pour venir créer d'autres ombrages ici. Ensuite, je vais faire tous les nuages. Je vais venir les faire avec mon Copic B93. Je vais seulement les faire le tour des nuages.
Je vais utiliser dans les Faber-Castell, je vais utiliser le 125. Je vais venir faire quelques ombrages dans mes ailes. Ensuite, avec mon crayon noir des Faber-Castell, je vais venir reprendre un petit peu l'œil de la licorne et les cils. Je vais retoucher un petit peu mes bottes. Avec le 136, j'avais oublié un petit peu l'ombrage ici, alors je vais venir terminer. Ensuite, on va être rendu au fond. Ça sera pas compliqué, vous allez voir. Si vous avez des crayons pastels, vous pouvez utiliser vos pastels. Moi, j'en ai pas. Alors, pour réaliser un fond pastel sans pastel, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes Prismacolor. Vous allez avoir besoin de... Vous pouvez utiliser un tampon à maquillage, ou moi, ce que je préfère utiliser, c'est du papier toilette. Alors, ce que je fais, c'est que je m'en prends un petit morceau. Je vais venir choisir mes teintes pour faire mon fond. Je vais utiliser dans les Prismacolor, le PC 995. Je vais aussi utiliser le PC 994. Je vais utiliser le PC 903. Et je vais aussi utiliser le PC 933. Même que je pense que celui-là, je ne le mettrai pas tout de suite parce que je ne suis pas certaine. Alors, je vais utiliser ces trois teintes-là. Ce que je fais, je prends, vous allez avoir besoin d'un autre papier. Je prends mon papier et ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment appuyer sur mon crayon. Si vous avez des pastels, peut-être c'est mieux de le faire au pastel, mais moi j'aime bien le résultat que ça donne avec les Prismacolor. Je vais pas essuyer mon papier, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais venir faire une autre couleur. Celui-là, il se ressemble pas mal. Je ne sais pas si ça va paraître beaucoup. Sinon, je rajouterai d'autres couleurs après. On va commencer avec ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon papier. Je vais venir l'enrouler après mon doigt, un peu comme ça. Je vais venir frotter mes couleurs. Ensuite, j'en ai sur mon papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le frotter où est-ce que je veux l'avoir dans mon dessin. Si vous accrochez votre marqueur, c'est pas grave parce qu'on peut l'effacer. Alors, je vais venir frotter un peu partout. Alors, je viens frotter un peu partout où est-ce que je veux avoir du mauve. Ensuite, ce que je vais faire, je vais seulement venir chercher du rose. Je vais remettre de la couleur sur mon papier.
Essayez de prendre la couleur la plus foncée que vous avez. Peut-être venir chercher le PC 930, le mélanger avec. Parce que je veux vraiment que ça sorte rose. Je vais changer mon papier parce que je veux plus de mauve dedans. Alors je le revire de bord. Je frotte encore. Et là, j'ai du rose. Alors je vais venir le mélanger avec mon autre couleur. C'est une bonne alternative pour les gens qui n'ont pas de pastel ou qui ne veulent pas mettre de fixatif sur leur dessin parce que je sais que le pastel, il faut fixer. Puis je crois que des fois, ça peut abîmer les dessins. Alors, comme ça, il n'y a pas de danger. Alors, je vais remettre encore un petit peu de rose. Je peux garder mon papier sur le côté rose, étant donné que je reste dans cette couleur. Ensuite, je crois que je vais ajouter un petit peu de bleu, mais pas trop. Alors, je vais utiliser le PC 1101. Toujours le même principe. Je viens me créer de la poudre. Et je crois que je vais le mélanger aussi avec le PC 906. Je change mon papier. Je viens le frotter. Là, je vais venir appliquer du bleu juste aux endroits que je veux en avoir. Je viens me chercher encore un peu de bleu. C'est aussi une alternative assez rapide pour ceux qui n'aiment pas faire les fonds. Alors, je vais revenir me faire encore du rose. Je vais peut-être même mettre un peu de rose dans les nuages. Au fond, vous le faites jusqu'à temps que le résultat vous plaît. Si vous voulez vous essayer à rajouter d'autres couleurs, vous pouvez y aller. Mais comme je vous dis, c'est mieux de prendre les couleurs les plus foncées que vous avez dans votre boîte parce que sinon ça apparaîtra pas beaucoup. Le PC 132, je vais l'essayer un petit peu pour avoir un mauve un peu plus foncé.
Ensuite, je vais venir ajouter, pour terminer, quelques petites paillettes. Et j'aime bien toujours faire mon tour en noir. Vous pouvez toujours le laisser blanc, ça peut être beau quand même. Mais moi, je vais venir faire une finition au noir avec de la peinture acrylique. Et je vais mettre un petit peu de brillant dans mes nuages. Alors, les brillants que j'ai utilisés, c'est comme ça. C'est des paillettes transparentes et c'est de la colle. Alors, le temps que ça sèche, je vais faire mon tour noir avec la peinture acrylique. Vous pouvez le faire au pouce-gauche si vous voulez. Alors voilà, j'ai terminé de faire le tour à la peinture acrylique de Little Miss Delish que vous pourrez retrouver dans ce livre-là. La peinture que j'ai utilisée, c'est la peinture acrylique 236 ml et c'est un fini satiné. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.